Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le 18 juin et comme à chaque fois, on se retrouve pour une nouvelle analyse crypto. Au programme aujourd'hui, Ethereum, toujours au cœur de l'écosystème, Hype, un projet qui commence à se faire remarquer et comme vous l'avez décidé dans le sondage, on terminera avec l'analyse du fait. D'ailleurs, si tu veux toi aussi participer au vote pour les prochaines analyses, je te laisse le lien du canal Telegram juste dans la description. Mais avant de passer sur le graphique, allons voir l'état du marché sur ces dernières 24 heures. Nous pouvons voir que le marché est rouge ce matin puisque le BTC est en régression de 1,69% et s'échange à 104 891. ETH en baisse de 2,06% et s'échange à 2529. Sol à moins 3,54% à 147,51. Allons voir ce qui se passe du côté d'Ethereum. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Voilà où nous en étions restés la semaine dernière. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes toujours sur notre triangle, que nous avons une divergence en cours et que notre pivot pour le moment n'est toujours pas cassé. Ce qui veut dire que nous sommes toujours sur une tendance baissière. Les targets ont été légèrement réévalués sur la partie haute. La partie basse, quant à elle, n'a pas bougé. Donc nous sommes toujours sur les 2238,79 et les 1996,34. Et sur la partie haute, j'ai légèrement réajusté en fonction des dernières données. Et nous sommes sur les 3355,20 et les 3011,77. Je suis allé voir le graphique en 4 heures. Malheureusement, ça ne nous donne pas beaucoup plus de données. Donc on se retrouve tout de suite sur les annonces économiques. Grosse journée aujourd'hui sur les marchés. À 14h30, c'est le coup d'envoi avec une série de stats importantes. On a le Housing Start, donc le début de la construction de logements, et le Building Permits, donc c'est les permis de construire, des indicateurs clés du marché immobilier. On a également les demandes de chômage avec les chiffres hebdomadaires, les chiffres cumulés et la moyenne sur 4 semaines, donc ce qui est un bon thermomètre de la santé de l'emploi. Bref, un bon aperçu de la santé économique américaine juste avant l'ouverture des marchés US. Mais le vrai feu d'artifice, c'est ce soir. À 20h, la Fed dévoile sa décision sur les taux d'intérêt. Un statu quo est attendu, donc c'est-à-dire un maintien des taux à 4,5%. Et en même temps seront publiées les projections économiques de la Fed. Croissance, inflation, taux à venir, etc. Et à 20h30, place au très attendu discours de Jerome Powell, le boss de la Fed. Tout va jouer dans le ton qu'il va adopter. S'il est pessimiste et prudent, genre on n'est pas encore sorti d'affaires, ça peut refroidir les marchés et calmer les cryptos. S'il est confiant et optimiste, du style l'économie tient bon, on peut souffler, ça peut relancer la machine et donner un gros coup de boost aux cryptos. Bref, c'est une soirée qui peut faire bouger les marchés, donc tiens-toi prêt si t'es en position, ça peut aller très vite. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du hype. Nous sommes venus chercher les targets basses sur le hype, donc qui étaient comprises sur les 11,49 et les 9,67, qui étaient en corrélation sur les 10,18 et les 7,11, donc cette zone-là. Zone qui avait été envoyée sur le groupe privé La Boussole Crypto Academy le 26 mars. Et que depuis le cours est monté et que nous sommes allés chercher les targets hautes, donc qui étaient définis sur les 40, 45 et les 51,07, donc cette zone-là, que nous pouvons voir que nous avons touché la zone best price comprise entre les 45,13 et les 47,02. Qu'à l'heure actuelle, au niveau du RSI, nous avons une divergence qui est en cours, donc divergence sur le prix et sur le RSI, ce qui pourrait nous indiquer une fin de tendance haussière, donc à ce niveau-là. On portera un point d'attention au pivot, car si celui-ci venait à casser par le bas, comme ceci, cela voudrait dire que l'on entamerait une correction de l'ensemble du mouvement initié depuis le 7 avril et qu'on viendrait chercher la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci sur les 27,57 et sur les 23,26. Pas grand chose de plus à dire aujourd'hui sur le hype. Si ce format te plaît, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens juste en dessous dans la description. Passons tout de suite sur l'analyse du FET, token que la communauté a choisi pour l'analyse du jour. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous sommes venus chercher les targets, donc les targets qui étaient sur les 0,828 et les 0,949, donc cette zone-là. Nous sommes venus taper légèrement au-dessus sur les 0,992. Qu'à l'heure actuelle, nous avons une divergence entre le prix et le RSI. Ici, nous sommes sur une phase corrective depuis le 23 mai et nous avons retracé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril. Donc sur les zones des 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Celle-ci, et qu'à l'heure actuelle, la baisse n'est probablement pas terminée. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a la droite de tendance ici qui n'est pas cassée. De plus, nous avons le pivot qui, lui non plus, n'est pas cassé. Donc potentiellement, la baisse n'est pas terminée et nous pourrions aller chercher les targets sur ces zones-là
Donc, c'est-à-dire les 0,553 et les 0,379 avec une zone de best price sur les 0,476 et les 0,445. Si on veut faire une projection, on prendra le retracement de Fibonacci, hop, comme ceci, sur les 0,5, 0,618 pour voir où le cours pourrait remonter et prendre notre prolongation de Fibonacci dans la zone. Et l'on peut voir que l'on est en corrélation avec la zone que je vous ai donnée juste avant. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, dis-moi en commentaire quel token tu aimerais que j'analyse la prochaine fois. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!